Je reconnais maintenant le député de Jean Talon pour son bloc de 24 minutes 35 secondes. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour, Madame la ministre, Madame la présidente du Conseil du statut de la femme, Mesdames, chers collègues. Dans son document intitulé « Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027 », on mentionne que l'accessibilité aux garderies est un enjeu majeur pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et si, à titre de député du Parti québécois, il y a une chose dont je suis fier, c'est d'appartenir à la formation politique du réseau des CPE, des Centres de la petite enfance. Mes enfants sont allés en CPE, ils ont reçu un accompagnement, une éducation extraordinaire. Les femmes du Québec disent qu'elles veulent des places en CPE. Des études nombreuses indiquent que le modèle des CPE est un des meilleurs au monde. Et partout dans le monde, des personnes qui connaissent tout le système de l'éducation de la petite enfance, de l'accompagnement de la petite enfance, le mentionnent comme un des modèles à l'échelle internationale. Tout le monde semble d'accord là-dessus, sauf ce gouvernement qui semble avoir abandonné le réseau des CPE. À l'époque, le ministre Mathieu Lacombe a dit qu'elle allait avoir 50 000 places de garderies privées qu'elle allait convertir. Monsieur le député, juste rappeler qu'on nomme les ministres par leur nom, comme les députés, par leur titre. C'est parce qu'il était ministre à l'époque, oui, donc de la famille, monsieur, à l'époque, a promis 56 places de garderies privées converties, donc vers le secteur subventionné. Il y en a 8 800 qui ont été convertis en CPE, 8 800 qui ont été convertis en garderies subventionnées privées et seulement 200 en CPE. Est-ce que vous pourriez m'indiquer ce que vous en pensez à titre de ministre? Je vous remercie énormément pour cette question, malgré le fait que vous n'êtes pas au crédit du ministère de la Famille. Je vais quand même essayer de vous répondre convenablement. Je vous trouve bien chanceux d'avoir pu envoyer vos enfants dans un CPE parce que moi, je vivais en Alberta quand ma fille était en âge de garderie et je peux vous dire que ça me coûtait un bras puis une jambe pour envoyer ma fille à la garderie par mois. Et j'ai des amis qui vivaient en Ontario et ça leur coûtait pas mal cher aussi. C'était presque l'équivalent d'un loyer pas modeste, je peux vous dire, pour envoyer les enfants à la garderie. Alors, depuis longtemps au Québec, ce réseau de CPE, dont nous sommes tous excessivement fiers, fait l'envie. Et moi, quand je mets mon chapeau de ministre de la Condition des Relations internationales et que je suis à l'étranger et que je parle de la condition féminine et de l'accès à l'équité, je parle du réseau des CPE et je peux vous dire qu'à l'étranger, on salive devant ce qu'on a ici. Mais vous avez raison, il manque de place et je le constate aussi, mais quand même, il y a du progrès qui se fait parce qu'en date du 31 mars 2024, le total des places en garderie au Québec se chiffrait à 303 422, alors qu'il s'élevait en 2016 à 283 664. C'est une augmentation de 10 758 places. Je sais que ma collègue ministre de la Famille travaille excessivement fort pour combler. Je sais que ça ne va pas assez vite au goût de bien des gens. Puis moi-même, si j'étais jeune maman, ça m'inquiéterait si je n'avais pas une place. Je comprends que dans certains endroits, c'est difficile. Il y a beaucoup de conversions qui sont Merci, Madame la ministre. C'est un enjeu essentiel. C'est votre secrétariat qui le dit pour l'égalité des femmes et des hommes, pour l'accès des femmes au marché du travail. Et il y a eu 200 places converties en CPE, 200. 8 800 en garderie privée, 200 en CPE. Dans Jean Talon, il y a une garderie privée qui essaie d'être convertie en CPE depuis 3 ans. Et c'est eux qui disent ça. On nous a mis des bâtons dans les roues. Pas plus tard que ce matin, une autre garderie privée qui a vu cette sortie-là qu'on a fait avec la garderie Villa Montessori a dit, nous aussi, on essaie d'être convertis en CPE et le ministère nous met des bâtons dans les roues. Alors vous, du secrétariat, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous privilégiez le réseau des CPE, comme le ministre de la Famille l'avait dit à l'époque? Est-ce que vous faites des représentations? Est-ce que vous poussez? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on doit privilégier le réseau des CPE?
Bien sûr que je suis d'accord qu'on doit privilégier le réseau des CPE. Ma collègue ministre de la Famille travaille excessivement fort sur ce projet-là. C'est sa mission, à peu près, c'est sa mission centrale, c'est la priorité gouvernementale. Et vous avez raison, si on veut si on veut avoir plus de femmes au travail, si on veut permettre aux femmes aussi d'étudier, le réseau des CPE est essentiel et c'est un des outils que nous avons pour l'équité à l'égard des femmes. Moi, je discute régulièrement avec la ministre de la Famille, avec les ministres en santé et on travaille très fort sur ces projets-là. Je pense que ça fait partie de l'ensemble des mesures que nous avons et qui permettent aux femmes de pouvoir rester sur le marché du travail.